Chers compatriotes, chers amis de la diaspora, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous exprimer avant tout ma joie de me retrouver parmi vous et d'adresser mes vifs remerciements aux organisateurs des présentes cérémonies pour m'avoir honoré en m'invitant à faire passer ma communication à cette journée. Je voudrais ensuite saluer l'auguste assemblée ici présente et constater que le rassemblement ici à Bruxelles, dans si grand nombre de personnes, parmi lesquelles des centaines de Burundais de diverses provenances, est bel et bien un témoignage éloquent de l'esprit de groupe et de la cohésion qui caractérise les rapports entre compatriotes burundais de la diaspora. À travers vous autres ici réunis, j'aimerais, en cette journée anniversaire du 26 avril 2018, m'adresser à tous les Burundais, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, ou quelques groupes ethniques ou d'options qu'ils appartiennent, pour leur dire que la paix n'a pas de prix. Il y a 3 ans, jour pour jour, nul ne pouvait penser qu'il pouvait se retrouver loin de ses parents, loin de ses frères et sœurs, à des centaines, voire des milliers de kilomètres de son village, de son pays. Ni réfugié ou exilé ne pouvait croire qu'il resterait aussi longtemps en dehors de son pays. En fuyant les violences qui constituaient une menace à sa vie, chacun nous croyait que l'accalmie pouvait vite revenir et nous permettre de regagner nos familles et nos biens. Hélas, ce ne fut pas le cas, puisque la situation que nous avons laissée en 2015, les Burundais la vivent même à l'heure actuelle, sans pouvoir y changer quoi que ce soit, par endroits, et c'est même empiré. Mesdames et messieurs, il n'est point de développer tous les événements malheureux qui ont marqué les 3 années écoulées et qui ont été enclenchés par la décision de M. Pierre Nkurunziza de briguer un maudit 3e mandat et de se hisser à la tête du pays en violation flagrante de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et de la constitution actuelle qui en est issue. J'aimerais cependant en faire un bref rappel. Suite à la décision opiniâtre du président de chercher à se maintenir au pouvoir, des manifestations pacifiques auxquelles ont participé une multitude de Burundais de la capitale et de plusieurs autres localités de l'intérieur du pays ont été déclenchées par la société civile et les principaux partis politiques de l'opposition. L'armée et la police nationale ont conduit une répression sévère, aveugle et demeurée contre les manifestants. Une tentative de putsch qui est intervenue le 13 mai 2015 dans la foulée des manifestations a mis le feu aux poudres. La répression a été intensifiée, cette fois-ci contre les éléments de l'armée et de la police, et même contre les leaders des organisations de la société civile et de l'opposition politique, sans oublier les médias. Le bilan de la répression s'est alourdi du jour au lendemain, si bien qu'à la fin de l'année 2017, l'on comptait plus de 2200 personnes tuées, plus de 400 000 réfugiés dans le pays limitrophe, plus de 4 000 prisonniers politiques, nombreux leaders politiques de la société civile et des médias en exil. Un dialogue inter-burundais qui se disait inclusif a été initié par le gouvernement de facto et confié à une commission nationale de dialogue inter-burundais depuis novembre 2015. Cette dernière a parcouru toutes les communes et a conclu ses travaux en donnant les grandes lignes de l'amendement à apporter à la Constitution. Une commission ad hoc n'a pas tardé à produire un projet de nouvelle Constitution, faisant fi des contestations de l'opposition politique, des organisations de la société civile et des conseils de la communauté internationale,
quant au changement de la Constitution avant l'aboutissement du processus de négociation d'Arusha. Le projet n'a pas tardé à être adopté par le gouvernement qui vient de le soumettre au référendum populaire du 17 mai 2018. Et la tension au sein de la population continue à monter autour de ce vote référendaire. En effet, de nombreux Burundais se sont fait enrôler par force et se retrouvent jusqu'à aujourd'hui sous les menaces des administratifs et des Imbonerakure, jeunes militants du parti au pouvoir, à l'encontre de ceux qui sont pressentis d'avoir voté non. Dans la foulée, l'enrôlement pour les élections prévues en 2020 a été effectué en même temps que celui pour le vote référendaire. Dans l'entretemps, le processus d'Arusha a été interrompu depuis décembre 2017 et les pourparlers ajournés sine die. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, je disais que la paix n'a pas de prix. Permettez-moi de lancer ici une médiation sur cette valeur qu'est la paix. L'histoire de notre pays, le Burundi, est jalonnée de secousses depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour, un peu plus d'un demi-siècle après notre indépendance. De la chicote sur nos collines comme instrument de correction des récalcitrants aux injonctions des chefs, nous sommes passés à moins d'un siècle à d'autres formes d'atrocités que des Burundais commettent contre les compatriotes. Cela se passe sur nos collines comme dans les lieux de garde à vue, tantôt pour extorquer des aveux, tantôt pour châtier les présumés fautifs ou les gens d'opinion divergentes. La torture, les enlèvements suivis de rançonnement et les disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires, le viol comme arme de guerre, etc., font le quotidien des malheurs d'un grand nombre de citoyens. De telles barbaries qui portent atteinte à l'intégrité physique et à la dignité des Burundais sont inconcevables dans un monde civilisé où la justice est censée être à tout moment et à tout lieu le garant de la protection des citoyens et de la promotion de la paix. C'est dans l'absence de cette justice et à la faveur de l'impunité que des assassinats ciblés, des règlements de comptes, de dilapidation des deniers publics ont pris et prennent leur place dans notre pays. Toutes les vicissitudes qui ont marqué l'histoire du Burundi ont ainsi constitué des obstacles quasi permanents à la paix sociale, à l'épanouissement des Burundais, aussi bien à l'époque coloniale qu'à notre indépendance. À 3 ans de la crise sociopolitique d'avril 2015, nous ne cessons d'entendre dire que la paix et la sécurité sont totales au Burundi et que tous les réfugiés sont appelés à rentrer au pays. Chacun de nous pourrait se poser la question suivante. Est-il vrai qu'aujourd'hui, au Burundi, il y a la paix? Les Burundais restés au pays, ont-ils la paix? Les Burundais exilés ou se regrouper dans les camps de réfugiés, vivent-ils en paix? L'on a souvent tendance à définir la paix par rapport à la situation vécue par soi-même. Pourtant, nous pouvons trouver sans commentaire la réponse à cette question en essayant de faire un rapprochement de la situation de l'autre avec la définition du vocable paix. Par exemple, Petit Robert nous dit que la paix, c'est un état d'une personne que rien ne vient troubler. Ce sont des rapports entre personnes qui ne sont pas en conflit, en querelle. Ce sont des rapports calmes entre citoyens, l'absence de troubles, de violations. C'est la situation d'un État, d'une nation qui n'est pas en guerre, des rapports entre États qui jouissent de cette situation. Mesdames et messieurs, le dicton Kirundi dit ceci, qui veut guérir d'une maladie en fait la publicité, si j'essaie de traduire littéralement en français. En parlant de la paix,
nous devons nous départir des discours démagogiques. Nous devons reconnaître et accepter honnêtement que le Burundi n'est pas aujourd'hui un havre de paix, sans quoi nous devons réaliser qu'il ne pourra y avoir de paix véritable au Burundi en dehors de la conciliation des opinions et de la réconciliation. C'est bien cette réconciliation que nous, militants des droits de l'homme, vous politiciens, nous tous les citoyens burundais à l'étranger ou au Burundi, devons rechercher et promouvoir par tout mécanisme et moyen à notre portée. Nous devons briser ces dissensions qui empêchent nos compatriotes et nous-mêmes de vivre en paix. Ces dissensions qui bloquent les exilés et les réfugiés à regagner leur bercail. Ces dissensions qui embrouillent les relations diplomatiques entre notre pays, le Burundi, et les voisins, ainsi qu'avec nos partenaires au développement. Or, la réconciliation ne peut se concevoir à l'absence du dialogue. La communauté internationale l'a si bien compris, elle qui s'est toujours montrée préoccupée par les conflits politiques qui ont divisé les Burundis et qui ne cesse d'appeler le gouvernement et l'opposition politique actuelle à s'asseoir ensemble à la table des négociations, voire obligés pour trouver des solutions pacifiques. Le résultat incontesté d'unité démarche a été notamment l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi du 28 août 2000, par lequel le Burundi se sont engagés pour la paix et la sécurité pour tous, la démocratie et la bonne gouvernance, en prenant comme solution au conflit séculaire inter-burundais des principes et mesures relatifs au génocide, aux crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité, des principes et mesures relatifs à l'exclusion et des principes et mesures relatifs à la réconciliation nationale. La Constitution burundaise du 18 mars 2005, qui régit le pays jusqu'à ce jour, reste incontestablement l'instrument juridique issu du accord de paix qui a porté la stabilité politique et a permis de consolider l'unité nationale et la paix au Burundi. La même communauté internationale suit de près l'évolution de la situation du Burundi depuis la crise déclenchée par le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. À mon sens, le processus entamé avec la médiation de l'ex-président tanzanien William Mkapa sous mandat des chefs d'État de la communauté est-africaine devait pourtant se poursuivre jusqu'à la conclusion d'un accord de paix, lequel devrait guider les modifications à apporter en cas de nécessité à l'actuelle Constitution. Aujourd'hui, le gouvernement s'empresse à soumettre au référendum, pas plus tard que dans 3 semaines, un projet de Constitution qui vraisemblablement s'oppose à bon nombre de principes et mesures de politique générale édictées par la Constitution de 2005. Ici, la question à se poser est la suivante. Est-ce que la nouvelle Constitution, une fois votée et promulguée, serait-elle à même d'asseoir la paix et la stabilité au pays? J'en doute fort. Ainsi, j'encourage le gouvernement à ne pas laisser croire que le processus d'Arusha est terminé et que les Burundais peuvent dormir sur leur laurier en oubliant les centaines de milliers de compatriotes assassinés, un millier de compatriotes qui vivent dans une pauvreté sans nom dans les camps de réfugiés et qui ont peur ou hésitent de regagner leur mère patrie. Le gouvernement doit prendre en compte les milliers de Burundais qui peuplent les prisons, les malades qui n'ont pas de médicaments, les dizaines de milliers de jeunes diplômés sans emploi, la multitude des misérables qui n'ont pas droit à un repas chaque jour, etc. J'encourage les partis de l'opposition et de la société civile
dont les leaders vivent pour la plupart en exil, a toujours adopté une attitude positive à l'égard du processus de négociation chaque fois que la médiation fera appel à elle. Ils devront s'abstenir de penser au poste à occuper ou à récupérer et mettre en avant les intérêts des centaines de milliers de compatriotes en difficulté dans les pays à l'extérieur. Bref, tout un chacun est appelé à donner sa contribution à l'édification et à la consolidation de la paix, et c'est pour son propre intérêt et celui des proches. Si nous sommes à l'étranger, en exil ou dans les cas de réfugiés, cela n'a pas été dicté par notre volonté pour la plupart. Et ça ne signifie pas que nous devenons des étrangers à notre pays. Tôt ou tard, nous devrons regagner notre terre natale. Notre pays a besoin de nos vies, nos talents, nos forces. Distingués invités, mesdames et messieurs, en même temps que je demande au gouvernement d'ouvrir son cœur, j'exhorte les Burundais exilés ou réfugiés à se préparer normalement et à faire autant si les autorités burundaises venaient à leur étendre la main. Nous devons nous employer tous et chacun à redonner la dignité à notre pays. Le sens patriotique nous exige de reconnaître comme citoyens burundais, à part entière, le voisin ayant fui le pays et au même titre que celui resté au pays. Je reste convaincu que les problèmes actuels de sécurité et d'instabilité économique sont ressentis par tous nos compatriotes, toute ethnie et toute tendance politique et croyances religieuses confondues. Nous pourrons y remédier si nous nous tenons la main dans la main. C'est pourquoi j'en appelle à la cohésion et à la solidarité qui doivent guider les rapports entre Burundi en exil, ceux de la diaspora et ceux des camps de réfugiés entre eux d'abord. Le même appel à la solidarité et à la culture de la confiance est lancé à la communauté burundaise résidant au pays à l'égard de leurs confrères et consoeurs résidant à l'étranger et vice-versa. Nous, Burundais, nous devons dire non à la tuerie, non à la haine, non à la division, non à la vengeance, non à l'impunité et oui à l'amour, oui à la sécurité, oui à la paix et croire qu'après la pluie vient le beau temps. Et ceci, cet appel, et c'est une note d'espoir que je voudrais terminer mon propos en rappelant 4 proverbes tirés de la sagesse burundaise qui nous rappellent les valeurs traditionnelles de consolidation de la paix, l'unité, le partage et la réconciliation. Mu mahoro umuhororamwa ntawe usomera induru zivuga urya iwawe ukinovora intuntu amaherezo y'inzira ni mu nzu. Tout en vous souhaitant des échanges fructueux au cours des séances consécutives, je vous remercie pour votre attention.